cool, ça marche du premier coup. Hey, coucou! Coucou les amis. J'ai été étonnée, ça a marché du premier coup, parce que dernièrement, j'avais quelques problèmes à lancer des directs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être nous sommes trop nombreux sur Facebook à lancer des directs, et parfois, c'est impossible de trouver une petite place. Je ne sais pas. Je vais prendre juste une petite minute pour partager. Coucou Virginie, ça va ma chérie? Pour partager sur ma page, sur mon profil perso, je veux dire. Hop. Voilà. Partager. Comment ça va en ce vendredi? Hop là. Ah, super. Super, merci Sonia. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans le live make-up du vendredi. Vous êtes sur ma page Pat Size Beauty Shop. Je me présente parce que j'oublie tout le temps de le faire, mais il y a sûrement des nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Donc, je suis Patricia Echel, mais tout le monde m'appelle Pats. Et je suis présentatrice unique depuis 2 ans, statut rose dans la société. Et tous les vendredis, je vous propose un petit tuto pour essayer de vous donner des astuces pour utiliser vos produits de beauté et surtout apprendre peut-être des nouvelles techniques pour vous maquiller, vous mettre en beauté rapidement, simplement, dans la bonne humeur et la joyeuserie, parce qu'en général, on rigole plutôt pas mal. Donc là, on est sur la page pro et Facebook, depuis ses mises à jour et le fait que nous ne sommes pas forcément amis enfin voilà, quand on like une page pro, on est fan, on n'est pas amis, donc vous recevez pas de notifications. Alors je vais vous dire comment faire pour recevoir les notifs de direct. Comme ça, vous recevrez un petit message qu'il y a eu un direct sur la page et vous pouvez ensuite voir le replay, puisque les replays, je les laisse toujours disponibles. Donc en fait, quand vous avez liké la page en haut, donc j'aime, à côté vous avez un petit bouton s'abonner. Donc on croit que quand on clique abonner, c'est bon, on va voir les notifications. Eh ben non, c'est pas si simple que ça, Facebook. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Facebook, pour recevoir les notifs de direct, vous allez dans cette petite case s'abonner, ça va ouvrir une boîte de dialogue et là vous voyez il y a écrit notification avec un petit stylo. Vous cliquez sur le stylo et s'ouvre une nouvelle boîte de dialogue et tout en bas il y a un petit bouton à cocher qui s'appelle toutes les publications en direct et vous cochez ça et comme ça vous recevrez les notifs et vous pourrez voir le replay ou nous rejoindre directement en live quand le live sera en cours ou alors vous aurez voilà la possibilité de regarder le replay. Donc ça c'est fait. N'hésitez pas, hein, voilà, les petits commentaires, des petits likes pour me dire que vous êtes là parce que du coup, quand je faisais les lives sur mon profil, je voyais un tel vient de se connecter, un tel vient de se connecter. Mais là, je vois juste qu'on est une dizaine, douzaine, que ça commence à arriver à se connecter, mais je ne vois pas les gens. Donc, faites-moi un petit coucou pour que je puisse discuter avec vous. Voilà, bon, eh ben, les copines ont eu le temps de se connecter en attendant. Alors, je vais essayer de ne pas mettre forcément le miroir en face de la caméra. Déjà que c'est le téléphone, alors l'écran n'est pas super grand. Ok, donc aujourd'hui, pour répondre à vos attentes, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande, mais comment tu fais tes sourcils? T'as changé quelque chose avec tes sourcils? Ils sont canon en ce moment. Qu'est-ce que tu utilises? Donc du coup, je viens vous donner mes petits secrets pour mes sourcils. Donc déjà, on va
moi ça me bip au moment où le live démarre. Ouais, super Sonia, parce que du coup je pense que tu as activé les notifs comme je vous ai montré ce matin. Mais ça, avant, ça le faisait pas forcément. Oula, ça bouge. Ça le faisait pas forcément. J'ai découvert l'astuce hier grâce à une femme extra qui s'appelle Catherine Dard, qui fait des conférences sur les live streaming sur Facebook. Et j'apprends plein de choses avec elle. Donc, j'ai appris ça hier. Alors, au niveau des sourcils, déjà, je vais vous parler comment je les soigne. Parce que c'est bien beau de les maquiller, mais les entretenir correctement, c'est aussi important. Donc déjà, je les coupe assez régulièrement à l'aide d'un petit ciseau, de petits ciseaux au pluriel, Patricia. On ne dit pas un ciseau, on dit des ciseaux. C'est des ciseaux très très fins, pointus, qui viennent de Hardcore Studio, spéciaux pour les sourcils. Et donc du coup, quand vous allez pouvoir les taillader, en fait, je vous montre comment on les taillade, on les remonte. Bon, là, c'est fait. Hein. On les remonte et tout ce qui dépasse de votre ligne naturelle, tout ce qui a poussé, eh ben, vous venez avec votre ciseau, avec vos ciseaux, découper ce qui dépasse. Et pour la queue, vous les coiffez vers le bas et ce qui dépasse, voilà. Comme ça, après, vous avez des sourcils moins en pagaille, moins fouillis-fouillas. Et c'est plus sympa pour les maquiller et aussi, même si vous ne voulez pas les maquiller, ça va leur donner une forme un petit peu moins hirsute, quoi. Ce sera moins, voilà. Déjà que moi, j'ai les cheveux qui font un peu tout n'importe quoi. Alors, si en plus, j'ai les sourcils qui partent en pagaille, ça va faire vraiment moche. Donc, voilà. Après, ce que je fais au moins deux fois par semaine, c'est que je viens les exfolier comme ça, en tournant la brosse sur elle-même. Et donc, ça permet de stimuler le follicule pileux. Le follicule pileux, c'est les petites cellules qui vont fabriquer vos poils. On a l'impression que des fois, ils ne poussent plus. Ben, c'est faux. C'est que le follicule pileux, il est un petit peu paresseux. Et s'il est obstrué par de la peau morte, des cellules mortes, il va avoir tendance un petit peu à s'endormir. Alors, vous allez venir le réveiller avec un petit machin comme ça. Et vous en profitez pour les coiffer dans le sens où vous voulez qu'ils aillent. Vous voulez qu'ils s'en aillent. Donc, par exemple, là, on aime bien que la tête, elle soit comme ça. Donc, on va venir les tourner comme ça vers le haut. Et puis ici, on va leur dire, et ici, maintenant, mon coco, il faudrait que tu ailles vers le bas. Donc, on va faire comme ça. Du coup, ça permet de stimuler, de réveiller votre follicule pileux, d'éliminer les cellules mortes aussi et de ne pas avoir de poils incarnés parce que bah oui, on peut en avoir aussi dans les sourcils. Et vous allez voir si vous faites ça régulièrement, d'une, ils vont pousser plus vite, de deux, ils vont repartir dans le sens où vous voulez qu'ils s'en aillent. Et ça va stimuler leur pousse. Parce que des fois, on a des trous et on se dit, bah, on aimerait bien que ça repousse dans cet endroit-là. Ensuite, ce que j'utilise, pareil, 2-3 fois par semaine. Au début, je le faisais tous les jours, mais maintenant que la cure est bien commencée, j'espace, je le fais 2-3 fois par semaine. J'utilise un sérum qui fait pousser les sourcils. Ça fait aussi pousser les cils. Coucou Evelina, ça va bien ma belle? Donc en fait, une fois qu'ils sont exfoliés, vous avez enlevé toutes les cellules mortes, ils se sont bien stimulés, bien réveillés, vous allez encore plus les booster avec un booster de pousse de cils, sourcils. Ça se présente comment? C'est un simple sérum posé comme ça sur un petit goupillon. Et vous venez en mettre sur vos sourcils. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça se fait le soir et on reste toute la nuit avec. Donc c'est tout bête, c'est un sérum. Vous insistez bien là où vous voulez qu'il pousse. Donc moi, j'insiste en général sur la tête parce que y a tout le temps des trous. Avant, j'ai pilé à partir de là. Donc là, comme on veut que ça repousse, voilà. Donc j'insiste bien ici et j'insiste bien ici au niveau de l'arcade parce qu'il y en a tout le temps qui manquent. Voilà, dans le petit virage ici, j'en ai tout le temps qui manque. Et salut Leïla. Ouais, je vais bien, merci Evelyne. Merci, ça va super. Et voilà, donc du coup, une fois qu'ils sont voilà, exfoliés, stimulés, vous venez booster la pousse en mettant comme ça
Et bah moi, ce que je fais aussi, c'est que j'en mets sur mes cils pour stimuler la pousse, parce que de toute façon, les poils, bah ils ont une durée de vie, hein. Je crois que pour les cils, les sourcils, c'est 2 mois, 2-3 mois. Et ils tombent, ils repoussent, ils tombent, ils repoussent. Donc voilà, quand on veut que ça pousse plus vite et plus touffu, plus dense, on utilise un petit sérum booster de cils. Celui-ci, il s'appelle donc Estime. C'est le sérum Estime. Moodstruck Estime Lash Serum, qui est dispo du coup sur ma boutique. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, mon groupe Paillettes et Make-up, parce que ce soir il y a une vente privée. Et mon petit doigt me dit que il y a peut-être des sérums. Je dis ça, je dis rien. Donc ça c'est pour le soin. Et maintenant on va voir comment on fait pour... Comment je fais moi pour les maquiller. En fait, avant, j'utilisais... Ah, je ne l'ai pas pris d'ailleurs, je voulais vous montrer la différence. J'utilisais un pinceau, j'aime bien les dessiner au pinceau. J'aime pas trop le crayon. Je trouve que le crayon, ça fait pas hyper naturel. Je préfère les fards et les pinceaux. Chacun fait comme il veut, chacun a ses techniques. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, les filles. J'en profite, si vous regardez le replay, marquez-moi un petit hashtag replay. Pour que je sache que vous êtes en replay et que je puisse vous répondre par la suite, parce que sinon je vais zapper et je vais croire que vous étiez connecté le jour même et je ne vais pas forcément vous répondre. Donc marquez-moi les filles en commentaire qu'est-ce que vous utilisez, ce que vous utilisez comme produit pour maquiller vos sourcils, si vous les maquillez, et marquez-moi si vous ne les maquillez pas. Que vois-je, le pull unique, la classe? Mais oui, ma chérie. C'est un t-shirt. À paillettes en plus. Ça brille. Wouh, wouh, wouh. Ah, je l'ai acheté depuis longtemps celui-là. Hein. Franchement, je pouvais pas ne pas le prendre. Et du coup, c'est un t-shirt à manches courtes, mais si tu mets un top serré noir en dessous, bah ça fait pull, quoi. Coucou Mélanie. Ah tiens, d'ailleurs, je vais enlever ta petite bulle de discussion parce que ça me coupe. Voilà. Mais oui, les filles, mais en plus à paillettes, quoi, quand il était sorti sur les fournitures, un truc à strass, noir, moi qui suis tout le temps habillée en noir, enfin tout le temps, très souvent, ou des fois, ah, du bleu marine. Ah, j'ai fait un effort, je me suis acheté des petits hauts moutardes là dernièrement, mais bon. Le noir toujours. Et donc du coup, noir avec des strass, avec le unique, trop joli et tout, bon ben voilà quoi, qu'est-ce que tu veux, obligé. Donc alors, dites-moi... Merci Sonia. La palette unique est topissime pour faire les sourcils. Et ben c'est pour ça que tu... ouais, voilà. Donc toi, Sonia, tu utilises une palette. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, les filles, pour faire vos sourcils? Crayon, fard. Il y a aussi des fois des trucs, des gels. Gel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah rien, autrement. Marquez-moi. Donc moi, je vais vous montrer ma nouvelle acquisition. C'est la palette à sourcils de chez Younique. Je ne l'avais pas achetée, ça fait pourtant plus d'1 an qu'elle est sortie. Je pensais que c'était un petit peu inutile pour moi. Et ben en fait, c'était une grave erreur parce que cette palette, c'est de la bombe bébé. Donc, comment elle se présente? Alors, attendez, les couleurs, voilà. Comment elle se présente? Vous avez un fard, vous avez 2 fards poudre, une cire teintée. Donc ça, c'est bien, si la cire est teintée, c'est joli parce que j'avais dans un kit à sourcils une cire blanche. Quand j'en mettais, ça faisait à moitié des points blancs, c'était pas très gracieux. Toi, tu utilises le crayon Virginie et la palette te fait de l'œil. Ah bah, alors là... tu vas trop la vouloir, quoi, c'est obligé. Et le pinceau, ben voilà, Sonia a tout compris, le pinceau, il va trop bien. Je vais vous l'expliquer après. Donc, la cire teintée, 2 fards poudre, et ici, 2 enlumineurs, texture crème. Ils sont hyper lumineux. Vous avez un rose pâle, un rosé, et un champagne, blanc champagne et rosé. Est-ce qu'il est mat, le rosé? Je ne l'ai pas trop utilisé, en fait, le rose, pour tout vous dire. Oui, un rose mat et un champagne irisé. Bon, j'ai swatché, mais c'est très léger, on verra pas sur... c'est fait pour les sourcils, c'est pas fait pour être flashy. Hein. Ils ont l'air top. La cire me
elle permet de trop bien faire tenir la couleur. Voilà, c'est nickel. J'ai vu les gels Wonderful, je crois, aux USA. Je connais pas ma petite Evelyne. Rien, je sais pas faire ça. Mais Mélane, c'est tout simple. Bah écoute, mardi quand tu viendras à la maison si tu veux, je te montrerai comment on fait. C'est hyper facile. Je me suis régalée d'ailleurs, je sais plus c'était vendredi ou jeudi, avec Julie qui était à la maison. Je lui ai fait les sourcils avec la palette. C'était juste trop beau. Faudra que je vous montre une photo, le avant-après, c'était vraiment trop canon. Donc du coup, en fait, pourquoi on a deux fards foncés? Donc déjà, voilà, le pinceau qui va bien. Pourquoi je préfère ce pinceau maintenant? C'est pas parce que c'est le pinceau unique. C'est faux, parce que en fait, avant, j'utilisais le pinceau Zoeva et il me convenait très bien. Mais le pinceau Zoeva, c'est bête que je l'ai pas pris, puis maintenant il est en bas. Donc, regardez comme il est fin. Il est tout petit, le pinceau, là. On est sur le pinceau unique qui s'appelle Artist Brush. Artist Brush. Oui, voilà. Enfin, le pinceau des artistes des sourcils. Il est super fin et super précis. Regardez comme il est petit. C'est vraiment un petit pinceau. Et ici, vous avez un côté plat, un peu plus large. Mon pinceau Zoeva, si vous voulez, avant, c'était le même, biseauté, comme ça, mais un peu plus grand. Et du coup, quand je faisais le virage, là, le fait qu'il soit plus grand, le virage, il était moins bien dessiné, ça faisait un truc moins net. Et franchement, depuis que j'ai le pinceau, celui-ci, je regrette pas de l'avoir pris. Donc, pourquoi on a deux fards poudre? C'est parce que le plus foncé va vous servir pour dessiner les côtés. Donc, la ligne du bas, la ligne du haut. Et vous allez venir ensuite remplir le sourcil avec le taupe plus clair, mat. Parce que si vous faites que tout au foncé, ça va faire ce qu'on appelle des sourcils en barrette de shit, quoi. C'est gros machin tout noir et tout. Enfin, on appelle. Il y a un nom, voilà. C'est pas vraiment le terme exact, mais voilà, je pense que vous avez tous entendu parler de cette expression, les pinceaux en barrette de shit, voilà. Il fait des traits très précis et surtout très fins. Voilà, c'est ça qui est vraiment génial. Du coup, ça fait hyper naturel, ça fait pas le truc qui déborde et tout. Franchement, le pinceau, d'ailleurs, Sonia, c'est toi la première qui me l'a pris sans que je te l'ai conseillé ou quoi. Tu m'as dit, je vais prendre la palette, mais il me faut absolument le pinceau qui va avec. Du coup, je l'avais vu et je m'étais dit, purée, il a l'air bien. Ma maman me l'a pris aussi, parce qu'elle aussi, ses sourcils, c'est un peu une cata. Et là, j'ai dit, non, mais Pat, il te le faut, toi aussi, quoi. Il est trop bien, ce pinceau. Du coup, voilà, quoi. Alors, on va commencer, hein. Bon, alors, en live, j'espère que je vais pas me rater mes sourcils. Donc, du coup, avec le côté biseauté, je viens prendre un petit peu de marron foncé. Alors, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Hop. Tac. C'est assez pigmenté, donc vaut mieux en prendre un tout petit peu. S'il faut en rajouter, on en rajoute, mais voilà, c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever, surtout dans le sourcil, quand on s'est déjà maquillé en dessous, voilà. Donc, je vais essayer d'approcher la caméra. Ah, vous allez avoir peur, vous allez me voir en zoomé. Vous allez faire des cauchemars, les filles. Alors, voilà. Bon, maintenant, j'ai un nouveau petit portoir pour ma caméra. Du coup, je peux un peu la bouger. Puisque j'ai constaté qu'on ne pouvait pas zoomer avec mon téléphone pendant les lives. Du coup, tic, j'en ai pris un petit peu. Et mon truc foncé. Je me regarde dans mon miroir, là. Je me regarde pas en retour caméra parce que j'ai pas envie de foirer. Moi, je fais une ligne droite. Vous voyez ici, moi je ne sais pas si vous voyez super bien, ici j'ai un trou. Donc avec le fard, je viens combler la ligne. Virage et je redescends. Je peux les allonger un tout petit peu parce que quand on regarde comme ça, vous voyez, il en manque un tout petit peu. Donc je peux l'allonger de l'épaisseur, de la grandeur du pinceau. De la largeur du pinceau, excusez-moi. Donc voilà pour la ligne du bas. Vous voyez comme c'est super net, malgré l'image un petit peu pourrie qu'on a avec ma vidéo. Voilà. Ah oui, hein, on n'est pas sur la chaîne de Sananas avec des caméras à watts 1000 $, des lumières de pro. Hein, on est entre nous et c'est pas mal aussi, je trouve.
On n'est pas là pour faire la pain beige derrière la caméra. Et donc ensuite, la ligne du haut, on va faire pareil. Je vais pas la commencer tout de suite ici, sinon ça va me faire une tête hyper carrée et je trouve pas ça du tout gracieux. Je trouve que ça fait un truc, voilà. Donc je la commence un peu ici et je viendrai après remplir là. Et là, je vais remonter un peu. Dites-moi si c'est clair, les filles. Dites-moi si c'est clair comment j'explique parce que c'est pas très facile. Donc, le biseauter dans le bon sens. Hop, j'en reprends un peu. Et la descente. Sonia, c'est quoi avec tes petits yeux? Vous voyez rien, c'est ça? Je me mettais devant. Ouais, dites-le moi, hein, parce que... Et pour les sourcils, noirs, c'est bon aussi. Alors, Evelina, le noir, même si t'es très très brune, tu vois, moi je suis quand même... Bon, les coiffeuses, elles me disent, t'es pas brune, t'es châtain foncé. Ok, je suis châtain foncé, je suis pas brune. Mais le noir, ça a quand même tendance à vraiment foncer, noircir les traits. J'aurais plutôt tendance à dire du marron très foncé. Alors celle-ci, c'est la palette pour... ouais, je vous ai pas dit, elle existe en 3 teintes. Vous avez la palette blonde, vous avez la palette brunette, c'est celle-ci, qui convient au châtain foncé. Et ensuite, vous avez la palette dark, qui est plutôt pour les métisses, les blacks, parce qu'elle est vraiment très très dark. Je pense que celle-ci, même quand tu es brun, elle est bien. On pourra demander, je pense qu'elle se connectera dans la journée, Nini Raff, Mélanie. Elle vous donnera son avis parce qu'elle me disait, ah, je suis pas sûre que ce soit assez noir pour moi, j'aime bien quand ils sont très foncés. Et je lui ai quand même conseillé la brunette, brunette. Oui, la brunette, parce que la dark, elle est vraiment, elle est pour les blacks, quoi. Donc, brunette, c'est pour châtain foncé, brun. Et donc, maintenant, voilà, ils sont... merci Sonia. Il faut que je vous retrouve une photo d'il y a une dizaine d'années avec mes anciens sourcils. Vous allez bien rigoler. Vous allez bien rigoler et vous allez voir que je viens de loin. Donc ensuite, d'où l'astuce que j'ai donnée en début de live pour les faire pousser et tout. Ça m'a bien aidé ça. Donc il y a une palette métisse, c'est cool. Ouais, carrément. Carrément. Je ne l'ai pas en démo, mais déjà tu pourras tester mardi celle-ci. Et on verra laquelle te conviendra le mieux. Si c'est trop clair, ce sera l'autre. Donc après on prend du clair là, toujours avec le biseauté moi. Hein. Celui-ci je le garde pour le dessous du sourcil. Donc hop, on prend le clair. Et puis on vient remplir l'intérieur. Donc moi je balaye à l'intérieur pour que les petits trous de poils se remplissent. On n'hésite pas à venir à rebrousse-poil. Et après, on les coiffera avec la cire, de toute façon. Voilà, on va venir s'occuper un petit peu d'ici du devant, là. Je vais remettre un tout petit peu de foncé. Et on brosse vers le haut. Tic, 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 tic. Voilà, c'est fini. Moi, j'ai la palette pour blonde et elle est quand même pas mal colorée. Ouais, Sonia, carrément, parce que de toute façon, on peut pas faire un sourcil, même les blondes, il faut que le sourcil soit quand même un petit peu taupe clair, tu vois, c'est plus... Souvent, pour les blondes, ça va être un peu plus grisé, taupe grisé... Voilà, mais si elle est trop foncée, tu sais ma chérie, on peut faire marcher, si elle te convient pas, on peut faire marcher la garantie. Vous le savez, sur la boutique, c'est satisfait ou remboursé. Donc il n'y a pas de souci si ça vous convient pas, on peut se faire rembourser ou l'échanger contre un produit de valeur équivalente. Donc un petit peu de cire, donc je prends aussi le biseauté. Et après je le nettoie pour faire l'autre. Donc la cire, j'en prélève un petit peu. Je me regarde encore dans mon miroir parce que je n'aime pas du tout foirer mes sourcils. Et donc avec la cire, vous venez coiffer. Ça vient fixer les fards en poudre. Et puis surtout, ça les... comment? Ça les mate, quoi. Ça les discipline.
C'est pas non plus du gel, hein. Ils vont rester vivants, vos trucs. Hein. Ah, là, tu vois, voilà, c'est fini. Je trouve que c'est un chouïa trop foncé, donc je vais venir brosser. Et puis, j'aime bien, de toute façon. Hop, hop, hop. Non, c'est parfait, j'utilise la plus claire pour tracer et remplir les sourcils. Ouais, du coup, si c'est, voilà, tu gardes que la première couleur, la plus pâle. Et ben, ton marron mat, tu sais quoi, tu peux t'en servir en fard à paupières, hein, parce qu'il faut quand même bien utiliser le produit. Du coup, c'est clair, d'ailleurs, quand vous avez cette palette, l'highlighter, il est censé être pour les sourcils. Si tu veux en mettre là ou tu veux en mettre là, tu peux. Hein. Ça aussi, surtout le foncé qui est assez pigmenté, vous pouvez très bien vous en servir en fard à paupières. Hein. Donc maintenant, ça c'est fait, comme on dit. On va prendre le côté plat. Alors, est-ce que j'ai des mouchoirs? Ouais. Je vais nettoyer mon côté biseauté, là où il y a eu de la cire, pour tout à l'heure, l'autre sourcil. Est-ce que ça vous plaît? Voilà. Déjà, quand on voit, il y a quand même une petite différence, avec ou sans. Voilà, c'est... Hop. Et puis sans. Sans, en fait, voilà, vous voyez, il y a des trous, là il y a un trou, ici il y a un trou, là il y a un trou. Du coup, avec, et il est un petit peu plus long, il est pile poil à la bonne taille de mon œil. Hop. Alors maintenant, j'avais une prof de physique au lycée. Elle disait tout le temps, alors maintenant, hein, bon, on va faire ça, maintenant. Et quand je dis, même quand même, le lycée, c'était il y a, ouais, on va pas dire, bon, c'était il y a bien 20 ans, hein, facile. Oh bah oui, 38 ans, 18 ans, oui, bah oui, c'est ça. Maintenant, encore, quand je dis, alors maintenant, je repense à Madame Touchard. Et je me rappelle même de son nom, quoi, cette prof. Comme quoi, il y a des trucs dans la vie qui te marquent. D'accord, naturel ou déco? Ah oui, non, c'est trop beau, ça fait un bel effet, je kiffe. Merci Evelyne. Non, je pense que Sonia, elle est blonde naturellement. Il me semble. On va prendre avec le côté plat de l'highlighter blanc, parce que j'ai pas le rose mat, on va essayer à la rigueur de le poser. Hop, du coup j'en mets pas mal sur le truc, et on va venir dessiner en dessous, dans le bon sens. Dites-moi si dans votre jeunesse vous avez eu un prof qui vous a marqué, et vous vous rappelez même encore limite de son nom, tellement il vous a marqué, soit pour voilà, la rigolade, ou... Moi, c'était cette expression, et avec ma copine Charlotte, on était tout le temps en train de répéter « Alors maintenant, bah maintenant, alors maintenant, bah maintenant ». Et du coup, voilà, 20 ans après, je m'en souviens. Et on vient poser juste en dessous pour apporter de la lumière. Et du coup, regardez, ça fait un trait encore plus net. Ça rend le truc plus propre, quoi. Alors oui, les youtubeuses beauté, les nanas sur Instagram qui vous montrent des super beaux sourcils, elles font tout ça à l'anti-cerne, machin et tout. Ouais, bah ouais, mais bon, le matin quand on va bosser, comment te dire, mettre de l'anti-cerne, nanana, un coup de fard et un coup d'highlighter et hop, c'est terminé, quoi. Voilà. Il y a la vraie vie et puis il y a la vie des youtubeuses beauté, quoi. C'est un petit peu différent. Moi, je vous propose plutôt les choses de la vraie vie. Bon, ben voilà, c'est terminé. Est-ce qu'on voit un petit peu l'highlight? Ouais, yes, on voit le petit trait blanc, là. Enfin, le trait blanc. La petite lumière que ça apporte. Et donc, celui-ci, là, le rose mat, vous pourriez le poser, en fait, sur le bombé, là. Le bombé de votre paupière. Mais comme je me suis déjà maquillée tout à l'heure, je n'ai pas envie d'en mettre. D'ailleurs, que pensez-vous de mon petit maquillage? Est-ce que vous voyez les mini paillettes? Petit maquillage de jour. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah, t'as eu certains profs, oh my god, mémorables. Bah ouais. Tous, hein, on a des souvenirs comme ça. À votre avis, qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Bon, c'est vrai qu'avec mes lumières... Tiens, peut-être si je mets ma main. Allez. Je vous laisse réfléchir. Vous avez sûrement une petite idée parce que c'est le truc du moment. Et j'attaque le sourcil de l'autre côté. Alors,
Je change mon miroir de sens, forcément, puisque je vais me tourner dans l'autre sens. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone. Alors, hop là, les DVD des enfants. Oui, parce qu'ici c'est aussi le studio. Les couleurs claires, ça me permet de tracer parfaitement le trait du sourcil. Oui, oui, carrément. Est-ce que tu l'utilises le rose mat? Moi, je ne l'ai pas encore utilisé en fait. On pourrait peut-être aussi en mettre sous le sourcil, mais je pense que le champagne est plus joli. Donc, on recommence. Allez, on prend le foncé avec son petit pinceau, son embout biseauté. Tic, 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 tic. J'ai peur de ce côté-là de me foirer. Forcément en live. Alors, attendez. Donc pareil ici au niveau du virage, j'ai un petit trou. Donc j'en profite pour bien le remplir avec mon foncé. Dites-moi si vous voyez bien. Bah la palette number. Eh ben oui. Dites-moi si vous voyez bien les filles ou s'il faut que je lève mieux la tête ou quoi. Hop. Je l'utilise au-dessus. Attends, je recommence. Je l'utilise au-dessous, le rose sous la courbe et le blanc en coin de l'œil. Ah, tu mets le rose ici, d'accord, et le blanc, tu t'en sers en interne. Impeccable. Ouais, c'est vrai que le blanc, on pourrait carrément s'en servir en couleur lumineuse en coin interne. Je ne l'ai pas encore fait, je le ferai sur tes conseils, tu vois. Merci les filles aussi de me donner des astuces, on pense jamais à tout. Et du coup, bah, j'essayerai le rose aussi en dessous. C'est vrai que des fois, on préfère des choses mates en dessous du sourcil que des choses brillantes. Là, du coup, j'ai choisi je suis partie sur le truc brillant, mais j'essaierai le mat. J'ai tracé le bas, yes. J'en reprends un peu, tic, tic. Donc moi, je tape juste la tranche du sourcil du pinceau. Tic, tic, je tape dedans. Alors, est-ce que... Ouais, moi je me pose comme ça. Ouais, je vérifie que vous voyez bien parce que ça sert à rien de faire un tuto si vous voyez que dalle. Ah oui, après je vais vous donner un conseil pour la posture. Comment vous posez. Enfin, vous savez ce que veut dire le mot posture. Je vois pas pourquoi je vous donne une explication de texte. Si on voit ok, t'inquiète. Merci Evelyne. Et donc là, il m'en reste un petit peu. J'en reprends, j'en ai pas assez. Je viens dessiner le haut de la tête, mais pas trop. Vraiment flouté. Parce que les têtes carrées, je trouve ça... Même si mon sourcil, il est quand même un peu carré, je veux dire, je fais pas le truc carré en haut. Là, je fais bien net. Tu vois, là, hop, là, je peux en rajouter un petit peu. Mais en haut, je laisse quand même un petit peu naturel. Sinon, c'est ça qu'on dit que ça fait barrette de shit, quoi. C'est moche. Enfin, c'est moche. Il en faut pour tous les goûts. Patricia, tu ne dis pas que c'est moche. Moi, ça ne me plaît pas. En ce moment, je suis avec mes enfants en train de leur apprendre qu'on ne dit pas « c'est pas bon », on dit « je n'aime pas ça ». Mais bon, c'est vrai que le premier truc qui leur vient, eux, c'est « bah, caca, j'aime pas ça ». Enfin, non, c'est pas bon. Et non, tu dis « bah, caca, j'aime pas ça ». Alors, un peu de clair et on remplit. Moi, je viens à rebrousse-poil. Remplir. Et comme votre cire, elle est teintée, il ne faut pas trop mettre de fard parce qu'après, la cire, de toute façon, elle sera teintée. Donc, ça va continuer un peu de les colorer. Une fois que c'est maquillé, pour faire un peu plus naturel, on passe un petit goupillon. Hop, un petit coup de cire. Tic, 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 tic. Voilà, maintenant, on va se regarder en face. Et on va avoir le verdict. Est-ce que j'ai fait à peu près pareil des deux côtés? Oh là là. Je crois que oui. Même si je fais... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à peu près symétrique? Je pense que oui. Wouh! J'ai réussi à faire les deux sourcils pareils en live!
installé voilà, à la One Again. Vous voyez, mon bureau, il est vraiment petit en fait. Il y a plus de place pour la caméra, le matériel, enfin le miroir, que pour moi, pour mes petits bras. Donc, maintenant, le blanc. Merci les filles. Le blanc. Je viens en reprendre avec mon pinceau plat, le côté plat, parce que j'en ai pris assez. Hop. Merci les filles pour les cœurs, ça fait trop plaisir. Et vous savez d'ailleurs, Facebook, j'ai appris ça donc avec Catherine Dard, là, j'ai partagé sur mon mur, j'ai vu que vous aviez été assez nombreuses à vous connecter aussi à son live. On apprend vraiment pas mal de choses avec elle sur les réseaux sociaux, sur les techniques, les algorithmes Facebook, des choses comme ça. Merci pour les cœurs les filles. Et en fait, Facebook aime vraiment beaucoup les likes et aime vraiment aussi beaucoup les commentaires. Donc, plus un live va avoir de commentaires en dessous, même juste pour mettre un smiley, c'est des lignes. Vous savez, Facebook, c'est qu'une machine, hein, c'est pas un monsieur qui regarde tout ce qu'on fait. Donc, cette machine, plus il va y avoir de likes et de commentaires sur une publication, sur un live, plus cette chose-là va être visible du grand public Facebook en général. Du coup, nous, les entrepreneurs, ça nous aide quand vous likez, quand vous commentez, surtout quand vous commentez, mais avec beaucoup de choses. Vaut mieux, si vous voulez avoir 10 commentaires de 3 mots que un commentaire de 30 lignes. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que un commentaire de 30 lignes, il compte pour un commentaire. Du coup, 30 commentaires de une ligne, voilà. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Bon, celles qui connaissent La Cité de la Peur auront reconnu le film. Du coup, c'est pour ça, quand vous voulez aider quelqu'un dans son entreprise, dans son artisanat, et l'aider gratuitement, parce que du coup, c'est des choses qui sont gratuites en fait, eh ben, n'hésitez pas à liker ces publications, les partager aussi, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de partager, que ce soit mis sur votre mur. Alors, un partage, c'est encore mieux que tout au niveau algorithme Facebook. Plus une publication est partagée, alors là, c'est la panacée pour l'entrepreneur. Mais les commentaires, les likes, voilà, les petits smileys, même pour rien dire, parce que du coup, voilà, ça fait remonter les publications visibles du monde Facebook en général. All over the world, baby! Yeah, all over the world! Donc voilà, vive les algorithmes Facebook. Un petit peu de lumière ici. Et voilà. Alors, Sonia, tu avais raison, ma chérie. Coucou Béa. Bah moi, je peux passer la nuit à faire des lignes sous tes lives. Oui, merci ma chérie. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est sympa déjà de discuter. Imaginez si j'étais toute seule là. Il n'y avait personne qui parlait. Bah, le live, il dure 5 minutes, je trace mon trait de sourcil, je fais allez, salut, bye, quoi. Donc, avec quoi je me suis maquillée? Tout à fait, je me suis maquillée avec le Kudo du mois, qui est donc juste canon avec cette sublime palette. J'ai utilisé Beaming en mobile, j'ai utilisé Unashame en banane, bien monté. Hop, avant j'avais mis un fard mat blanc que je n'ai pas pris ici. Bah oui, voilà, des palettes customisables, des palettes personnalisables. Et ensuite, pour apporter des petites paillettes toutes discrètes, je sais pas si ouais, on les voit un petit peu. C'est des toutes petites paillettes bleutées, roses, et mettre un petit peu d'intensité sur l'externe. J'ai utilisé ce petit splurge. Ouais, ça va. Ce petit splurge qui est juste trop mignon. Il est en fait gris foncé avec des micro-paillettes, j'ai envie de dire multicolores, parce que vous allez avoir des paillettes effectivement bleues, des paillettes... Alors je ne sais pas si c'est des paillettes multicolores ou si c'est une paillette qui a des multifacettes ou si c'est qu'il y a plusieurs paillettes parce que de couleurs différentes. Parce qu'en fait on voit, quand on tourne le truc, on voit plusieurs couleurs.
Et il est difficile pour moi de focaliser sur une seule paillette et de bouger le truc et de voir si c'est la paillette qui change de couleur ou si c'est des paillettes de couleurs différentes. Bref, au final, on se retrouve avec un truc pas très très foncé. Je vais le swatcher, j'ai pas pris mon pinceau, donc je vais le swatcher avec mon doigt. Donc, hop, je prélève, c'est un irisé celui-là, hein. Voilà, oui, c'est un irisé. Et Patricia, on vient de faire un laïus sur les paillettes. Voilà, donc gris comme ça. Hop. Il n'est pas hyper foncé, vous voyez, quand on l'étale, c'est pas comme le noir Magnificent qui est vraiment, lui, noir, mat, opaque. Vous êtes sur un gris foncé avec des jolies paillettes et ça s'estompe assez bien. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un splurge à paillettes. Si, justement, en fait, on a dans les irisés, on en a 3 qui sont plus qu'irisés, ils sont avec des paillettes. Tu as le Septical, le gris foncé. Tu as le Majestic, le violet foncé, mais pas si foncé que ça. Une fois qu'on les estompe, vous voyez, ça peut se travailler facile. Et si on veut en remettre plus, on re-aplatit. Donc tu as le Septical, tu as le Majestic qui est violet, le Septical qui est gris, et tu as le Defiant qui est cuivré. Donc du coup, c'est des splurges en fait avec des paillettes. Des micro-paillettes. C'est pas comme le irisé, par exemple. Voilà. Vous les voyez un petit peu? J'ai pas pris mon anneau. Ouais, on les voit pas trop mal. Et du coup, selon si on en met plein ou pas beaucoup, vous pouvez vous retrouver avec un petit truc grisé, mais les paillettes, elles restent. Vous voyez, regardez, si j'estompe, la couleur, elle est très très pâle. Moi, en fait, pour tout vous dire, quand je l'avais acheté, celui-là, je pensais que j'allais tomber sur un noir super opaque, très noir, avec des micro-paillettes, pour faire des smokies. Du coup, j'avais été un petit peu déçue, parce qu'il n'est pas hyper noir. Vous voyez, en fait, il est gris foncé, et quand on le travaille avec le pinceau, il s'éclaircit. Du coup, j'étais un petit peu disappointed, en me disant, oh merde, je croyais qu'il était noir foncé, bon, non, noir foncé. C'est con ce que je dis, monter en haut, descendre en bas, noir foncé. Mais noir c'est noir. Hein. Mais en fait, du coup, j'ai trouvé à l'utiliser d'une façon différente de ce que je voulais à la base. Je voulais un truc, tu sais, pour... Donc ça, c'est Magnificent qu'il me faut pour faire des trucs, les grosses moquis et tout. Mais celui-là, vous voyez, en externe, par exemple, il est super joli. Ça va vous apporter un petit contraste sur la fin de votre œil et des micro-paillettes. Faudra que je vous montre aussi une fois, on peut l'utiliser évidemment sur toute la paupière, hein, en mettant un petit peu plus là, moins là. Il est vraiment, vraiment, vraiment joli. Oui, Evelina, désolée, mais ça reste au catalogue. Ils n'ont pas prévu encore de nous supprimer les splurges. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment des produits top vente de chez Younique, hein, on n'est pas prêt de les voir disparaître. Le noir est toujours foncé, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, Béa. Le noir foncé, c'est comme mon papa, il était maçon, et souvent, moi je disais quand j'étais petite, oui papa, donc il était tout le temps en train de bricoler, c'est lui qui a construit la maison de mes parents et tout, et il était tout le temps en train de bricoler, machin, et des fois je l'aidais, et donc je disais souvent une planche en bois. Et voilà, lui, il rigolait, il me disait, mais ma chérie, une planche, c'est tout le temps en bois. Alors c'est vrai que maintenant, on a des trucs comme du mélaminé ou du contreplaqué et tout, mais en fait, de toute façon, à la base, c'est du bois, c'est pas une planche. Une planche, c'est une planche, sinon. Donc bon, voilà, c'est ça. Je veux le tien, vends-le-moi. Oh non, je le garde. Mais il existe en neuf. Alors attends, hop. Non, je le garde, attends, et oh, ça va, ouais. Bon, ben voilà, les filles. Hop, et du coup, j'ai repris avec mon même pinceau où j'avais fait le coin externe, ben, j'ai fait mon ras de cils aussi avec des petites paillettes, et j'ai mis, une fois n'est pas coutume, du crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Voilà, les filles, j'espère que ce petit tuto... sourcils vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire vos résultats vous aussi avec la palette, parce que les produits sont toujours mieux démontrés sur vous
que sur moi, parce que voilà, on voit que tout le monde sait utiliser cette super palette. Donc vous pouvez vous faire un œil avec, un œil sans, et publier vos résultats en commentaire du live. Ça me fera super plaisir. On se retrouve nous ce soir vers 18h, 18h15 sur le groupe Paillettes et Make-up pour une super vente privée spéciale Noël. Et on se dit à très vite. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous remercie d'avoir suivi le live. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.